Bonjour à vous, passionnés du wargame et du hobby. Pour le premier épisode de la chaîne et de cette série sur les Necrons, nous allons voir comment peindre rapidement et simplement le corps métallique de ces robots du 40e millénaire pour un résultat suffisant et satisfaisant sur la table de jeu. Avant de commencer, voici le résultat que l'on va chercher à obtenir. Nous allons aujourd'hui peindre le corps de ce Lychguard, mais sachez que ces techniques sont applicables sur la majorité des figurines qui peupleront votre armée. Afin de gagner du temps, j'ai utilisé la bombe de peinture Leadbelcher qui correspond à cette teinte de métallique. J'ai bien dit bombe de peinture, donc attention, vous allez devoir au préalable utiliser la bombe de sous-couche noire, donc là en l'occurrence la Citadel Chaos Black, afin que votre peinture accroche. Si vous bombez d'abord en Leadbelcher, vous allez voir votre peinture ne va pas accrocher au plastique. Donc d'abord vous bombez en noir, et ensuite vous utilisez la bombe Leadbelcher. Si jamais vous n'êtes pas en possession de cette bombe, pas de problème, vous utilisez la base Leadbelcher ou toute autre base métallique de cette teinte afin de peindre votre Lychguard sur une sous-couche noire toujours. Donc ici j'ai bombé et peint les parties qui m'intéressaient, donc les parties qui seront métalliques, étant donné que c'est le sujet du jour. J'ai corrigé les petites zones qui n'avaient pas été couvertes par la bombe de peinture avec la peinture Leadbelcher. Allez, c'est parti. Avant de commencer, les peintures que l'on va utiliser durant ce tutoriel métallique Necron, donc le Reikland Flesh Shade, le Druchii Violet, le Dry Necron Compound, l'Agrax Earth Shade, et pour terminer, le layer Stormhost Silver. Ça y est, on est muni de nos peintures, donc on va pouvoir attaquer. On va commencer avec le Reikland Flesh Shade. Donc on va bien le secouer pour venir mélanger les pigments. On va pouvoir utiliser le petit triangle magique pour éviter d'en mettre partout. Donc le Reikland Flesh Shade, il va venir apporter une teinte chaude à votre métal. Donc là, on va pouvoir badigeonner généreusement. Hop. Donc là, on n'hésite pas à bien appliquer le Reikland. On y va comme des sauvages. N'ayez pas peur d'appliquer, mais surtout ne laissez pas des grosses auréoles comme ça. Hop, voilà. Le visage, pareil, je m'en occupe pas trop, étant donné que, pareil, on va venir le travailler en blanc comme ceci. Plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, je viens de terminer d'appliquer mon Reikland Flesh Shade. Donc comme vous avez pu le voir quand je vous ai montré les différentes peintures qu'on va utiliser, on va travailler beaucoup avec des shades, des lavis. Donc c'est long à sécher, c'est la période la plus longue. Donc il y a deux options qui s'offrent à vous. Si jamais vous avez plusieurs figurines à peindre, donc par exemple une escouade de 5 Lychguard, des guerriers Necrons à peindre, etc. Vous les alignez, paf, en 1 minute. Vous avez vu, vous avez terminé votre premier passage de lavis sur la figurine. En attendant que ça sèche, vous passez la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Normalement, la première aura fini de sécher. Deuxième option, le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux est votre ami. Vous allez pouvoir sécher instantanément le lavis de cette figurine. Allez, on se retrouve maintenant que ça a séché. Donc, on va venir forcer un peu plus le shade Reikland dans les zones ici, là, les plus sombres. Et c'est parti. Donc voici le résultat que vous devez obtenir après ce passage de Reikland Flesh Shade. Donc vous voyez, on a bien texturé et bien donné une teinte au métal, une teinte orangée. Donc ensuite, maintenant, la prochaine étape, on va passer au Druchii Violet. Comme tout à l'heure, on vient bien secouer et hop, dans le triangle magique. Donc là, on va être moins bourrin que pour l'étape précédente. On va venir rajouter une teinte, en fait, violacée au métal, mais uniquement à certains endroits, comme ça, par petits passages, donner à certains endroits des petites teintes, comme si le métal s'était oxydé un peu plus ici, à cet endroit-là. Donc, hop, on vient étaler. Comme ceci, on va parcimonie ajouter des petites touches violacées au métal. Donc pas sur l'entièreté de la figurine, on va pas venir la badigeonner, c'est uniquement comme ça, par petites touches.
Donc voilà, on se retrouve après le passage au sèche-cheveux. Donc vous voyez, on est venu chercher des petites teintes supplémentaires, hop, afin de contraster ensuite la figurine. Ensuite, on va passer à la phase de brossage avec le Necron Compound, qui est une peinture molle qui est faite uniquement pour le brossage. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le Runfang Steel qu'on va appliquer de la même manière avec un pinceau brosse et surtout vous ne le diluez pas. Donc afin d'appliquer le Necron Compound, on va venir piocher dans le pot, hop, comme ceci. Donc vous voyez, on vient bien remplir, frotter un peu avec le pinceau et là on vient vider notre pinceau en le frottant sur un sopalin. Donc vous faites pas ça avec vos pinceaux détail évidemment. Et ensuite de haut en bas, hop, on va venir brosser la figurine. Comme vous pouvez voir, ça lui donne un effet rayé, ça donne un côté un peu texturé, pas totalement lisse. Et c'est ce qu'on va venir chercher sur du Necron qui a plusieurs millions d'années de bouteilles, qu'on veut pas un métal totalement homogène. Donc voilà le résultat que l'on obtient avec le Necron Compound. On va donc passer à l'étape suivante qui est le Agrax Earthshade. Donc ce qu'on va venir faire, c'est repasser dans les petites zones qu'on veut à nouveau assombrir et qui ont été éclaircies en trop par le brossage. Donc on va venir prendre un pinceau plutôt fin. C'est parti. On va venir hop par petites touches dans les zones que je veux assombrir pour donner un petit côté usagé par-dessus et rappeler la couleur qui est en dessous. Je vais faire la même ici. Ici, je veux venir colorer. Donc voici le résultat après le passage à l'Agrax Earthshade. Vous avez vu, on est venu re-assombrir certains petits endroits, les petits creux, etc. On va passer à la dernière étape. Il s'agit des highlights finaux avec le layer Stormhost Silver. Donc on va venir choper tous les petits recoins qui sont le plus exposés à la lumière. Ce coup-ci, on va venir diluer un peu la peinture. Attention de ne pas trop diluer les peintures métalliques parce que les pigments ont tendance à se séparer et après ça ne couvre plus rien. On va prendre le pinceau détail, on vient piocher la peinture, hop, on retire le surplus sur le doigt et hop, par petits picots, on va venir éclaircir. Donc le but là c'est encore d'avoir un résultat irrégulier. S'imaginer que la lumière vient du dessus, comme ceci, donc du coup se demander où est-ce que la lumière va taper. Donc ici en l'occurrence, elle va venir taper sur mon bras. Hop, je vais pouvoir venir éclairer là. Venir tirer un peu. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va venir voir des petites irrégularités, des différences de teinte, un métal qui est vivant, qui a l'air de bouger avec la lumière. Et on arrive à la fin de ce tutoriel pour peindre le métal Necron. J'espère que le contenu de la vidéo vous sera bénéfique dans vos projets de peinture. Il s'agit ici pour moi d'une première, donc n'hésitez pas à me donner conseils et avis pour la suite. Et si jamais le contenu vous plaît, abonnez-vous afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis donc à bientôt sur Passion Wargame.